told me he'd stay away from Skolden. He's been pestering him since he arrived. I know. La dernière saison de Andor sort sur Disney+ la semaine prochaine. Un résumé de la première saison est donc indispensable. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Depuis la fin de la saison 1, le public attend avec impatience la suite de l'histoire. Andor est depuis largement reconnu comme la meilleure des nombreuses séries Star Wars, principalement grâce à la maturité de son écriture, au respect qu'elle porte à la franchise et à son côté captivant en tant que préquel de Rogue One. C'est pour ces raisons que l'histoire de la saison 2 est très attendue. Cependant, le public a dû endurer une longue attente, avec environ 2 ans et demi entre la première saison et la suite. Finalement, avril 2025 marque le mois où Andor n'est plus une série Star Wars à venir, mais la dernière sortie dans une galaxie lointaine, très lointaine. Compte tenu de cette longue attente entre les saisons et du fait que je n'ai pas tout abordé dans une vidéo précédente, un résumé de la saison 1 contribuera grandement à renforcer l'enthousiasme pour la saison 2. Le meilleur point de départ pour un résumé de la saison 1 est le personnage principal de la série. Andor retrace l'histoire de Cassian Andor, de ses humbles débuts au sein d'une tribu primitive sur la planète Kenari, jusqu'à ses tentatives de vol des plans de l'étoile de la mort dans Rogue One. Après avoir été retrouvé par Clem et Maarva, Cassian fut recueilli et grandi sur la planète Ferrix. Là, il fut témoin de la cruauté de l'Empire lorsque son père adoptif, Clem, fut pendu pour un crime qu'il n'avait pas commis. Malgré son désir de fuir l'Empire et de se cacher sur une planète lointaine, Cassian fut mis en contact avec Luten Rael, apparemment l'un des membres fondateurs de l'Alliance Rebelle. Luten engage Andor pour voler les salaires impériaux sur la planète Aldhani, un acte qui inspira des rebelles à travers la galaxie. Après cela, Cassian fut arrêté à tort après avoir été profilé par l'Empire, s'échappa et fut une fois de plus témoin de la cruauté de l'Empire sur Ferrix. Tout cela força Cassian à renoncer à la politique de l'autruche car la saison 1 se termina avec lui adhérant sans réserve aux tentatives de rébellion de Luten. Comme évoqué, l'implication de Cassian dans le braquage d'Aldhani a incité les gens à se rebeller contre l'Empire. Maarva Andor, la mère de Cassian, l'a fortement influencé, mais elle ignorait son implication dans l'affaire d'Aldhani. Malgré cela, Maarva a mis en place des plans pour sa mort imminente, notamment un discours qui a provoqué un soulèvement parmi les gens qu'elle a côtoyés toute sa vie. Cela est survenu après que l'Empire eut resserré son emprise autoritaire sur Ferrix, impliquant une autre femme importante dans la vie d'Andor, Bix Kalin. Bix a été prise pour cible par l'Empire en raison de son histoire avec Cassian, la première ayant été torturée pour obtenir la localisation du second. La torture de Bix s'avérera un élément clé de la suite de la série, si l'on en croit la bande-annonce de la saison 2 d'Andor. Le dernier épisode de la saison 1 a vu le peuple de Ferrix, inspiré par Maarva, démanteler une partie du pouvoir de l'Empire sur la planète, tandis que Cassian, Luten, Bix et de nombreux amis d'Andor s'échappaient de la planète pour se cacher de l'Empire, pour le moment. Un élément intéressant à noter concernant la saison 1 d'Andor est qu'elle n'a pas présenté explicitement la formation d'une alliance rebelle unifiée. Cela se produira probablement dans la saison 2, la saison 1 mettant plutôt en lumière la manière dont différents groupes de rebelles ont trouvé les moyens différents de s'opposer à l'Empire. Le créateur d'Andor, Tony Gilroy, a décrit Luten Rael comme une sorte d'accélérateur, un rebelle qui souhaite aggraver la situation pour provoquer le changement. Cela a été mis en évidence dans la saison 1 lorsque le braquage d'Aldhani par Luten a forcé l'Empire à devenir plus autoritaire, ce qui a entraîné une nouvelle rébellion. De l'autre côté, il y a Mon Mothma, une idéaliste qui souhaite se rebeller contre l'Empire de manière moralement correcte. Parmi les autres rebelles de la saison 1 figure Saw Gerrera, un extrémiste connu dans la galaxie Star Wars. Tout au long de la saison 1, Luten a conspiré avec ses nombreuses factions rebelles, chacune ayant des méthodes différentes, mais au service d'un même objectif suprême. Dans la saison 2, la formation d'une alliance rebelle plus unie sera probablement mise en avant. Concernant Mon Mothma, la saison 1 se concentrait principalement sur ses tentatives de rébellion subtiles contre l'Empire. Mon Mothma a discrètement financé de nombreuses opérations contre l'Empire, notamment une partie de l'opération de Luten, bien que la saison 1 d'Andor ait montré combien elle avait besoin d'aide pour y parvenir. Cela a commencé par son alliance avec Tay Kolma, un ancien ami d'enfance qui l'a aidé à accéder au fond de sa famille. Cependant, face à l'intensification de sa rébellion, elle a dû sacrifier sa famille pour le bien commun. L'un de ses sacrifices consistait à couper les derniers ponts qui la reliaient à son mari, Perrin, en imputant ses étranges agissements financiers à son ancienne addiction au jeu. Comble de l'insulte, Mon dut collaborer avec Davos Kudun, un homme d'affaires véreux qui pourrait garantir que sa situation financière ne soit pas examinée par l'Empire. Pour ce faire, Davos voulait que son fils rencontre la fille de Mon, initiant ainsi le mariage arrangé typique des Chandrilan. Pour combattre l'Empire, la saison 1 a mis en lumière le sacrifice familial de Mon.
Les actions de Luten qui accélèrent le tout dans la saison 1 l'ont placé au centre de l'attention du BSI. Le bureau de sécurité impérial a été davantage exploré dans la saison 1 que dans tout autre projet Star Wars, principalement grâce au personnage de Cyril Karn et de Dedra Meero. Cette dernière fut la première agent du BSI à établir un lien entre des soulèvements rebelles apparemment aléatoires, Luten étant identifié comme leur point central. Luten fut ainsi nommé l'Axe, Dedra se consacrant à la recherche d'Andor et par conséquent de Luten. Cyril Karn a été introduit dans la saison 1 en tant qu'agent de sécurité dévouée, une filiale de l'Empire dans certaines régions de la galaxie. Cyril a développé une obsession pour Andor en tant que rebelle, ce qui l'a conduit au BSI où il a tenté d'aider Dedra. À la fin de la saison 1, Cyril a sauvé la vie de Dedra lors du soulèvement de Ferrix, ce qui signifie probablement qu'ils conspireront pour retrouver Luten et Cassian dans la saison 2 d'Andor. En tant que préquel de Rogue One, les saisons 1 et 2 d'Andor sont étroitement liées au film de 2016. Il est intéressant de noter que les efforts de Cassian pour voler les plans de l'étoile de la mort sont beaucoup plus approfondis dans la saison 1. Durant l'arc carcéral où Cassian est emprisonné sur Narkina 5, on le voit construire d'étranges engins pour l'Empire avec ses co-détenus. Dans le dernier plan de la saison 1, il est révélé que Cassian a directement contribué à la construction de l'étoile de la mort. Cela ajoute un contexte thématique à Rogue One, tout en introduisant un personnage apprécié des fans, Kino Loy. La rumeur court que Kino reviendra dans la saison 2 après avoir aidé Cassian à débuter une révolte dans la prison, mais sans parvenir à s'échapper en raison de son incapacité à nager. Les liens avec l'étoile de la mort de la saison 1 se poursuivront certainement, la chronologie de la saison 2 d'Andor amenant le public jusqu'aux événements de Rogue One, avec des personnages comme Kino qui devraient également jouer un rôle supplémentaire. L'un des événements les plus marquants de la chronologie de l'Alliance rebelle est le massacre Gorman dans Star Wars. L'empereur ordonna alors le massacre de manifestants pacifiques sur la planète Gorman, chassant Mon Mothma de Coruscant afin de former pleinement l'Alliance rebelle. Tout porte à croire que cet événement sera mis en lumière dans la saison 2 d'Andor, la saison imposant les bases de ce moment tragique de l'histoire de la galaxie. Dans la saison 1, d'autres sénateurs de l'entourage de Mon Mothma ont été entendus parler du peuple Gorman. Il est mentionné que la résistance des Gorman avec l'Empire a entraîné le blocage de leur voie de navigation, les forçant à mourir de faim. Ceci sème les germes du massacre qui transformera Mon Mothma à jamais et qui sera probablement pleinement mis en lumière dans la saison 2 d'Andor. Si le thème principal des films et séries Star Wars est l'espoir, l'intégrer à Andor serait une monumentale erreur. L'espoir de Star Wars, et plus particulièrement de la trilogie originale, fait explicitement référence à Luke et Leia. Il serait illogique que cette série, antérieure à la trilogie originale, et sans doute l'un des moments les plus sombres de toute la saga, véhicule le même message que les films de la trilogie originale. C'est aussi pourquoi le discours de Luten dans la saison 1 était si parfait. Les rebelles représentés dans Andor, dont Cassian Andor, combattent dans l'obscurité et non à l'ère de l'espoir. Aussi contraire que cela puisse paraître à l'histoire de Star Wars, le choix d'Andor de représenter le désespoir était parfaitement judicieux, et c'est ce qui fait l'excellence de la série. Je suis franchement heureux de savoir qu'Andor est entre de bonnes mains, car cela me conforte dans l'idée que cette série Star Wars réussira, encore une fois, à nous éblouir. Vivement le début de la saison 2, surtout n'hésite pas à t'abonner car je ferai des vidéos, il y aura 4 semaines excitante, ça va être fou. Sinon, comme d'habitude, n'hésite pas à me faire savoir ce que tu penses dans la zone commentaire. Sinon, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.